Les amis, revue de championnat express, on reprend les bonnes habitudes. Oui, la CAN féminine est en train de se terminer. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la deuxième journée du championnat d'Afrique du Sud. C'était l'entrée en liste des champions Afrique, d'Afrique en titre, c'est-à-dire les vainqueurs de la Ligue des Champions. Les Mamelodi Sundowns, très difficilement, ils ont battu TS Galaxy 3-2. Les Orlando Pirates qui ont calé du côté la Mazulu 1 but partout. Et mon équipe, les Kaiser Chiefs, deuxième match, deuxième victoire face à Sekou Kouné. En attendant le choc face aux Mamelodi Sundowns ce week-end. Allons voir en image et en but ce qui s'est passé en 3 petites minutes chrono dans toutes ces rencontres de la deuxième journée. C'est parti. Amazulu justement jouait face aux Orlando Pirates. Les Amazulu, c'est l'équipe qui est toujours l'équipe de tube de l'été avec Sekou Kouné. Les débuts sont toujours en fanfare. Là, ils ont réussi à prendre un point à Orlando Pirates. Et ça, c'est très bien. Orlando Pirates qui perd donc 2 points. Dans la course au titre, Durban City jouait face à Golden Arrows 0-0. Dans ce match-là, pour Durban City, toujours aucune victoire depuis le début de la saison. Pour une équipe qui est taillée pour aller jouer les places africaines. Attention, les Kaiser Chiefs ont joué donc une des équipes qui est très très forte toujours en début de saison. C'est que les Kaiser Chiefs, c'est mon équipe préférée en Afrique du Sud. On a battu les Sekou Kouné 2-0 et ça c'est très bien. Deuxième match, deuxième victoire pourvu que ça dure. Sekou Kouné, un match, une défaite. Pourvu que ça dure aussi, non je plaisante. Milford, le promu jouait face à Siwele, les victoires de Milford 1-0 en fin de match grâce à un penalty. Le joueur qui part tout seul, qui est fauché par le défenseur, carton rouge, voilà, annulation d'une action manifeste de but, donc le rouge a été mérité derrière. Milford en a profité pour marquer en fin de match. Shepard United et Richard Bay ont fait un partout, comme toujours, ça va être deux équipes, comme je l'ai toujours dit, qui vont jouer les milieux de classement. Morumo Galant a fait 0-0 avec Kruger United, ça c'est très bien pour Kruger United qui est un promu qui comprend que 1 point c'est toujours mieux que 0. Quand on est à 10 contre 11, on met le bus, ça c'est très bien. Paul jouait face à Stellenbosch, des équipes qui ont l'habitude de jouer les places africaines, d'ailleurs ça s'est vu, c'est des équipes qui aiment le spectacle, elles ont fait 3 partout. Très bon point ici là pour Stellenbosch parce qu'ils sont très souvent, ils sont très durs à aller jouer du côté de Stellenbosch. Et enfin les Mamelodi Sundowns, les champions d'Afrique en titre, vainqueurs de la Ligue des Champions, entraient difficilement face à TS Galaxy. Ils ont battu TS Galaxy 3-2. Ces 3 points, c'est important. Au classement, donc les Kaiser Chiefs sont en tête avec 6 points, 4 points pour les Orlando Pirates et Paul Okwen qui en a 4, pareil pour Amazulu. En bas du classement, Durban City qui en a 1 et Kruger qui en a également 1. Lors donc de la prochaine journée, à savoir la troisième qui aura lieu ce week-end, on aura donc Stellenbosch face à Morumo Galant, Amazulu face à Siwele, les Kaiser Chiefs face au Mamelodi Sundowns, Sekou Kouné face à Paul Okwen, Durban City face à Richard Bay, Milford face à Kruger, Shepard United face à Orlando Pirates et enfin TS Galaxy face à Golden Arrows. Vous likez, vous commentez et vous partagez. Surtout, ce qui est important ici, c'est de voir que nous, les Kaiser Chiefs, on joue déjà les gros dès le début de saison, ce qui signifie qu'on a un calendrier favorable. Jouer les Mamelodi Sundowns maintenant, c'est une très bonne chose parce que pour les jouer à partir du mois de novembre, quand ils seront rodés, ça va être très compliqué. Sur ce, vous mettez toute la justice, la morale et l'équité au centre de votre vie. Je vous dis tchuss.